Gérard Depardieu fut l'un des témoins de Radioscopie dans les années 80. Il n'avait pas le physique d'aujourd'hui, mais déjà de l'impertinence et de la drôlerie. J'aurais souhaité me lier d'amitié, nous nous sommes croisés bien sûr, mais cette heure de bavardage, je n'ai pas su la poursuivre. C'est un peu le secret de mon sacerdoce. Trop souvent, après la proximité, vient l'éloignement. 30 années après, Depardieu frôle toujours les sommets. Nous étions ensemble en 1980. Gérard Depardieu, on fait sur votre nom de splendide construction cinématographique. Je dois dire qu'on a parfaitement raison. Vous voilà devenu locomotive et même à certains moments objet de commerce. C'est-à-dire que vous existez, on bâtit des films sur votre seul nom. Et j'imagine que vous n'aviez pas été construit pour cet univers-là. Non, pas du tout. En vérité, j'ai été construit pour l'aventure. Quand j'étais la première fois que je suis allé dans une salle de cinéma et que la lumière s'est éteinte, je voulais être derrière tout de suite. Parce que c'est le noir qui m'a rappelé finalement que dès que la lumière derrière cet écran blanc, c'était magique. Bon. Et puis j'ai toujours nourri ce rêve. C'est ce rêve qui est devenu une aventure parce que dans ma jeunesse, c'était difficile de pouvoir dire je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire du cinéma. Alors là, on m'aurait ri au nez, mais finalement, peut-être en ne le disant pas, en le pensant fort, et ça m'a forcé à partir, donc à prendre la route. Et là, dans les voitures, en autostop, je disais que je faisais du cinéma, tout simplement. Mais où, quand, comment, je fais du cinéma, c'est tout. Alors je faisais déjà, c'était déjà pour moi du cinéma parce que la route avançait et je racontais des choses comme ça. Mais inconsciemment, vous étiez acteur. En tout cas, peut-être, je sais pas, au profond, je crois, peut-être, mais je sais pas ce que c'est qu'être acteur. Je pense que c'est surtout une écoute, une volonté de vivre des aventures, véritablement, aventures profondes, je pense, des choses, des personnages qu'on peut ne trouver qu'en nous-mêmes, quand on est suffisamment disponible au regard des autres en même temps. Et c'est un peu ce mélange, parce que quand j'étais enfant, je regardais beaucoup, et j'étais un enfant finalement très joyeux. Et j'ai toujours été surpris que la joie engendrait la joie, mais qui par moments, quand on était trop joyeux, on nous boulait un peu. Mais finalement, c'est peut-être cette joie qui a fait que j'ai pu j'ai pu nourrir ce qu'était l'acteur, finalement. Gérard Depardieu, aujourd'hui, vous existez parce que vous êtes, par le talent que vous avez. On dit que vous êtes entre Delon et Belmondo. C'est un créneau assez étroit. Et on a l'impression, dans le même temps, que vous seriez capable de tout refuser, de remettre tout à zéro, de recommencer, de tenter la grande aventure, qui pourrait être d'ailleurs la fuite. Et je vous vois très bien partir. Ah oui. Tout casser. Oui, ça je peux, parce que d'abord, au moment où je suis reparti déjà au théâtre une fois, et ça c'était délicat dans la situation où j'étais. J'ai fait un disque, mais aussi je peux faire. J'aimerais surtout aller là où on ne peut plus finalement faire autre chose que d'exister, quoi, que d'être, sans les règles, sans les lois. On peut, je pense, être encore surpris ailleurs. Vous pensez que quelque part, il y a des aventures à mener, c'est-à-dire que vous ne voulez pas être installé, même si le cinéma et le succès ont fait que vous êtes quelque part, bien à votre place, et peut-être un peu trop célébré. Oui, car tout cela n'a pas commencé il n'y a pas tellement de temps. Déjà une trentaine de films, puis des films qui comptent. Enfin, prenons les derniers. Dernier Métro, Bientôt je vous aime. Il y a Inspecteur la bavure. D'ailleurs, on peut se demander si c'est Depardieu ou Coluche. Non, mais je pense que ça, c'est Coluche. Mais je pense que moi, je l'ai fait... Vous le dites vraiment comme ça, c'est Coluche? Non, parce que véritablement, je pense que j'ai simplement fait mon métier, mais en même temps, j'ai eu une grande joie de travailler avec Claude Zidi. Et ça, je le dis vraiment parce que d'autant plus que je peux dire aussi que avec lesquels j'ai pas eu de plaisir à travailler, mais c'est pas le problème. Avec qui vous n'avez pas aimé travailler? C'est la difficulté, c'est d'être avec Piala dans Loulou, parce que ce sont des personnages qui sont
très difficiles encore, presque trop près d'un certain quotidien. C'est des personnages qu'on veut ne pas trop voir parce que ce sont des personnages dérangeants, mais qui sont en même temps une masse qui existe. Ce sont des gens qui existent près de nous, proches de nous, et souvent qu'on néglige. Ce sont aussi des aventuriers, mais sans aventure finalement. Mais Gérard Depardieu, fait-on le même métier lorsqu'on est célèbre ? Moi, en tout cas, j'essaierai de le faire comme ça, parce que je pense pas faire des affaires avec le cinéma. Je suis toujours en grosse difficulté financière, mais ça, c'est Pourtant, mon affaire. Vous gagnez remarquablement votre vie. Je gagne, non pas remarquablement, je m'arrange pour finalement... Non, j'ai pas envie de frapper ni de taper là-dessus, parce que si on frappe, alors on se piège, finalement. C'est pas la peine. J'ai pas envie de demander beaucoup au niveau d'argent. Non, ce qu'il y a, c'est que je veux avoir la liberté, justement, un jour de m'en aller. Mais ça, c'est tout. Pour l'instant, je n'ai pas peur j'ai peur des éléments comme l'eau, par exemple. C'est sûr. Mais en tout cas, j'ai peur parce que je ne suis pas encore suffisamment apprivoisé. Mais je suis sûr qu'on me laisse un temps sur une île. J'aurais peur parce que j'ai toujours eu peur de la nature. Parce que, finalement, j'ai eu peur parce que je fuyais. C'est tout. Mais si jamais je reste et que je regarde et que j'écoute, je deviens la nature. Mais j'ai le sentiment que vous n'avez pas souhaité cette notoriété, qu'elle est peut-être d'une certaine manière le jeu du hasard. Je l'ai souhaité, je ne l'ai pas souhaité en même temps. Je suis simplement comme ça. Ça a été un heureux concours de circonstances. C'est pas forcément un hasard. C'est une chose que j'ai commencé à connaître il y a 2 ans, 3 ans finalement. Je viens à peine de naître finalement, parce que j'ai toujours fait les choses avec cette joie et on m'a toujours... Enfin, j'ai encaissé, d'ailleurs ça se voit sur ma tête, il y a des tas de gens qui le disent, et je trouve ça... Mais j'ai encaissé plein de coups, et c'est maintenant que ça revient finalement. Mais bizarrement, ce qui revient, c'est pas une violence ni une haine, c'est simplement un désir de liberté, d'autonomie, on pourrait presque, enfin je sais pas, c'est une bizarre sensation. Mais le résultat, c'est peut-être l'accumulation des ennuis de l'enfance. C'est-à-dire, vous êtes quand même le fruit de pas mal d'impossibilités. Il faudrait peut-être revenir même à votre famille, à votre père, à votre mère. D'ailleurs, lorsque vous parlez d'eux, vous en parlez d'une manière très franche. Parce que ce sont des gens... Moi, mon père était quelqu'un de très bien, qui a été un petit peu violé par une certaine époque. Puis aussi parce qu'il vient d'une famille où son père est mort très jeune et il a été élevé par sa mère qui l'a mis au travail à 12 ans cordonnier. Il ne savait non pas lire ni écrire, mais il était quand même compagnon du Tour de France. C'est-à-dire qu'il a réussi à faire d'une certaine difficulté d'être un art, presque, une passion. Et je crois, ce que j'aime le plus, c'est cette passion. Même si elle peut paraître muette pour certains, les passions sont souvent muettes d'ailleurs. Il n'y a qu'une certaine forme de liberté qui peut les faire causantes. Mais vous avez un bon accord avec votre père, avec votre mère ? Oui, Ils sont contents de ce que vous êtes devenu aujourd'hui ? Oui, ils sont très contents de ce que je suis devenu. Ils ne savaient pas, pendant un moment ils m'ont perdu de vue, mais ça, c'était ma route, quoi, finalement. Puis un jour, ils m'ont vu à la télé en train de me balancer un seau sur la tête à ciseaux, un seau d'eau dans une pièce. Puis ils m'ont dit, tiens, mais c'est... Enfin, je pense, c'est après, c'est ma mère, elle m'a dit, mais c'est le Gérard. Et puis ils ont dit, bah oui, c'est le Gérard, bah oui. Et puis d'un seul coup, il y avait une espèce de chose qui se passait entre l'écran, eux, et puis leur souvenir de moi, et en même temps une crainte, parce que c'est vrai que... Balancer un seau d'eau sur la tête de Tizot dans la télévision, ça peut être dangereux, on ne sait pas. J'aimerais aller savoir ce qui se passe dans la tête de gens qui sont un petit peu, par moments, et je dirais un petit peu violés par des tas de manques d'informations et parce qu'ils ne peuvent pas demander non plus trop d'informations, parce que ça, la plupart du temps, ça passe au-dessus du cigare de tous ces gens-là. Et c'est vrai. Gérard Depardieu, vous êtes tellement impatient de préparer vos aventures qu'on peut se demander parfois pourquoi vous n'êtes pas allé un peu plus loin dans les études, pour être un peu mieux armé. Parce que j'ai toujours eu peur véritablement des études autant que d'un certain ordre. J'ai toujours désiré fortement, ardemment les études. Mon rêve, c'était aussi d'être dans un lycée ou d'être en pension, par exemple. Mais j'ai toujours vu des gens terriblement tristes en sortant.
Alors là, j'ai eu un doute. Alors donc, j'ai pris un livre qui s'appelait Le Rire de Bergson et je l'ai promené sous le bras comme ça. Et j'ai vu que ce livre, moi, je lisais ça parce que je me suis dit, tiens, le rire, peut-être pouvoir faire rire. C'est aussi bête que ça. Et finalement, je faisais rire parce que c'était Vous êtes un insensé. comique? Je sais pas. J'ai toujours. Non, j'aime bien. Non, je crois que j'ai une heureuse nature. C'est-à-dire, c'est comme ça, quoi. Il faut. Et c'est vrai que là-dessus, mais comique, je sais pas. Mais en tout cas, c'est là-dessus. Puis pour les études, alors les études, L'école j'ai- communale, quoi. oui, j'ai toujours fait semblant d'en faire. Mais je crois que c'est surtout par l'ordre. Mais les études, c'est surtout ce que je voyais des autres, comment eux en faisaient. Alors, comment êtes-vous arrivé au cours dramatique? Voilà, alors voilà, je suis arrivé donc avec un copain, Michel, Vous lui veniez d'où était- d'abord? Moi, je venais, là, j'arrivais d'une saison et j'étais au chômage. Et puis, j'allais toujours à la gare parce que voilà, ça aussi, c'est une chose. J'étais toujours bloqué dans une gare. Parce qu'il y avait des gens qui partaient, qui revenaient. Et sur le visage, je pouvais voir leurs choses. Et ça, ce sont des endroits qui me fascinent beaucoup, les gares et Voir les leur aéroports. voyage. Voilà, voir leur voyage. Quand je vais à Orly, je Ouais. pars déjà, même dans le hall, parce que quand je vois tous les. Et ça, alors c'est comme ça. Puis justement, j'ai vu Michel Pilanger qui m'a dit, je dis où tu vas, toi? Ben, il me dit, je vais à Paris. Je dis, ah bon, alors c'est chiant, c'est la ville. Parce que moi, je voulais voir la mer. Je l'ai quand même vue et j'étais le premier à la voir chez Mais moi. la gare, elle était où, là? Elle est à Châteauroux, celle-là. C'était cette gare de Châteauroux. Et là, je revenais d'avoir vu la mer. Je revenais d'avoir vu la montagne aussi. J'avais fait des saisons de mer, des saisons en montagne, comme ça. Et puis, je lui dis, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Ah, ben, il me dit, je fais du théâtre. Et il avait un costume bleu avec une lavalière. Je dis, oh merde, du théâtre? Tu m'emmènes? Et il m'a dit, si tu veux. Alors voilà, il m'a même payé le voyage. Je suis arrivé, j'étais chez lui, puis j'ai été dans un cours, c'était au cours d'Ulin. Et je suis rentré. Vous voyez les signes, c'est drôle, parce que quand je suis rentré dans ce cours, c'était... comment il s'appelle je me souviens. Je crois que c'était... Vous retrouverez tout à l'heure. C'était le type du cours d'Ulin qui me dit tout de suite, il me dit, tiens, toi, il faudra que tu me passes ta scène. Comme si j'étais déjà dans le cours. Comme si j'étais déjà... j'ai rien dit, moi. Il avait reconnu le physique? Je sais pas, oui, Une gueule? je sais pas, il avait dû boire un canon ou quoi. Mais en tout cas, j'étais déjà, d'un seul coup, ça m'a complètement... C'était il y a combien d'années? je suis arrivé à 15 ans et demi par là. Ça fait 15 ans, quoi, un peu plus de 15 ans. Oui, Ouais. c'est ça. Et puis, il y a quand même maintenant beaucoup de films. Alors, on ne sait pas quels sont les films qui ont pu marquer votre chemin, parce qu'il y a ceux que l'on sait, c'est-à-dire ceux que l'on a reconnus. Bien évidemment, il y a Les Valseuses, mais peut-être que vous commencez, vous, avec d'autres films. Mais moi, je pense que aussi les théâtres aussi ont marqué. Tous les films ont beaucoup marqué, parce que je pense que ce qui me fascine c'est surtout les rapports avec les gens, et c'est essayer de chercher à savoir pourquoi je suis dedans. Pourquoi l'histoire, pourquoi cette espèce de magie qui est le cinéma en même temps, de jouer dans les dimensions d'un champ réduit qui est un objectif. Et ça, c'est de jouer morcelé, de jouer coupé, de jouer, d'avoir une... Et c'est là-dessus, finalement, mon véritable travail, ma seule école, c'est le corps, finalement, parce que c'est dans... Faire bouger. Oui, puis c'est dans le corps, finalement, c'est essayer d'exprimer... et ça, c'est aussi au théâtre qu'on l'a, parce que si on bouge rapidement au théâtre, on voit rien d'une expression. Enfin ça, je sais pas, je pense que Béjart a expliqué beaucoup mieux que moi ce qu'était le corps. Mais en tout cas, j'essaie, j'ai un travail là-dessus qui est important, qui compte. Gérard Depardieu en fait des constructions sur votre propre personnage. D'abord, on le sait, vous êtes détaché du respect des valeurs. Souvent, vous êtes imposé comme un loupard à blouson de cuir. C'est-à-dire, vous avez pris une attitude, c'était comme une contestation, mais c'est peut-être parce que, d'une certaine manière, vous étiez en perdition. Oui, parce que c'était une perdition. Enfin, c'est-à-dire que comment dire, c'est pas la chance. La chance, finalement, c'est la santé. Mais c'est que les loupards ou la délinquance ces signes-là sont des gens qui n'ont plus qu'on enfonce carrément. Je veux dire,
C'est exactement comme, je veux dire, des tout petits faits divers comme ça. Moi, il n'y a que ça qui m'intéresse véritablement, parce que c'est d'un tout petit fait divers. C'est d'un enfant qui vole un... Moi, ça m'est arrivé, c'est un enfant qui vole une voiture de pompier dans une grande surface. C'est... Bon, d'accord, mais c'est simplement, c'est pas un vol, simplement un désir comme ça. Bon, il faut apprendre. Moi, j'ai pas été suffisamment. Après, on m'a pas dit le nom suffisamment fort parce que le nom, moi, engendrait une certaine violence chez moi. Alors, j'ai été obligé de me le faire dire par la loi. Et souvent, je pense qu'il y a une ambiguïté dans les rapports de père et loi, si on veut, là-dessus. Et je pense que dans la délinquance, si les délinquants coupent leurs paroles, et puis moi, c'est pour ça, quoi. Je sais qu'ils sont tout près de nous. Enfin, vous comprenez ceux qui peuvent voler parce qu'ils ont eu un désir. Oui. Mais dans le même temps, vous contrôlez ce désir parce que vous êtes père aujourd'hui. Vous avez deux enfants et je suis persuadé que vous dites à vos enfants ne vole pas. Oui, bien sûr, parce que je dis ça peut être agaçant pour toi. C'est-à-dire, c'est comme je leur dis, bon, si tu cherches la bagarre à un abruti, tu te feras cogner dessus. Alors, ou alors tu cherches la bagarre véritablement, ou alors ça te fait plaisir de te faire cogner dessus. Sur un plus grand, j'entends. Bon, ben, c'est tout. Je pense qu'il y a entre le plaisir, le désir, il faut essayer de s'y retrouver, quoi. Mais Gérard Depardieu, vous êtes étonné par tout ce que l'on dit de vous. J'ai noté quelques images, quelques portraits, je veux dire aussi quelques clichés, quelques définitions. Je cite, impressionnant, le colosse à la démarche agile, un roc au cœur tendre, un dur de dur qui cultive la petite fleur bleue, Depardieu, le bon, la brute ou le truand, le seul acteur qui fasse peur sans avoir à composer un personnage. C'est terrible tout ce que l'on accroche comme mot à un personnage. Et parfois, on peut en être victime. Non, mais ça, c'est peut-être parce qu'ils en ont besoin, mais on en est certainement victime d'ailleurs, parce qu'on est... Non, moi j'ai toujours essayé d'être le plus juste possible dans le regard des autres, et quand je dis les autres, c'est aussi des personnages. Parce qu'il y a quand même ma passion, comme un romancier peut être hanté par des lignes, ou des souvenirs à raconter. Moi, ma passion, c'est d'essayer de mettre, parce que qu'est-ce que c'est qu'un acteur? C'est du vent. C'est difficile de croire. Enfin, un musicien, on a des notes qui restent, un peintre, un romancier, mais un acteur, il n'y a que quelques performances qui peuvent être magiques. Et pourtant, vous dites qu'il faut travailler comme si on était un écrivain. Oui, mais c'est ça. Parce que, enfin, pour moi, en ce qui me concerne, il y a des acteurs qui sont musiciens, il y a des acteurs peintres. Mais moi, je suis plutôt un acteur romancier parce que je fais une grande confiance à l'état du manque, à l'état de cette espèce de panique. Pas de la feuille blanche, parce que je sais pas ça. Pas de la feuille blanche, mais cet état qu'on a quand on reçoit les choses, quand on est dans un état de disponibilité. C'est-à-dire, c'est comme le trou au théâtre, par exemple. Moi, quand j'ai un trou, jamais je panique. Il est presque bénéfique, ce trou, parce que je me dis, si j'ai un trou, c'est que peut-être qu'avant... Alors, rien qu'en pensant à pourquoi j'ai eu le trou, les choses me reviennent. Mais je n'accélère pas ces choses, parce que si je les accélère, on va dire, tiens, il a eu un trou. Au contraire, j'allonge le temps pour faire en sorte pour réapprivoiser les gens. Et c'est comme ça, finalement, le personnage qui rentre chez un acteur, c'est pour ça d'ailleurs que les mots sont très gentils, je dis, ou sont très gentils, ou peuvent être très méchants. Mais c'est pas grave. Moi, en tout cas, je travaille dans ces zones-là, dans ces brousses-là, parce c'est vraiment... Il y a des moments pénibles à supporter, comme des rôles comme 7 morts sur ordonnance, par exemple, qui sont des personnages avec une réussite presque folle. Vous entrez dans les rôles, vous entrez dans les personnages, vous plongez même. Oui, c'est même, j'essaye, je veux dire, je plonge avant, et puis je m'en sors au moment où ça... C'est pour ça que là, je suis j'attends le 5 janvier pour attaquer un film, mais là, je suis en plein dans une espèce de marasme. J'en sors immédiatement le premier jour du tournage. Mais vous en êtes arrivé au point où vous pouvez choisir vos rôles. Vous pouvez, oui, mais ça, j'ai toujours choisi, hein, même pas les rôles. J'ai toujours fait en sorte, mais j'ai toujours choisi les choses. Je me suis toujours arrangé, en tout cas, pour choisir. Ça fait partie de l'aventurier. Parce que dans un aventurier, il y a toujours
il y a toujours, c'est pas le fait d'aller plus loin, c'est le fait aussi d'aller plus loin en soi-même, en même temps que d'avancer sur des choses. Et c'est la découverte. Et ben, bon, finalement, on choisit toujours, je Je crois. crois que le public le comprend. Le public sait très bien quel est votre chemin et quelle est cette part d'aventure que vous revendiquez. Car en fait, cette aventure, c'est surtout l'aventure intérieure, Oui. d'abord. Complètement, oui, c'est le chemin à l'envers, si on peut dire, mais c'est un chemin à l'envers, en tout cas, pour être plus libre encore et pour que les choses atteignent moins. Et je pense que c'est pour essayer de vivre plein d'aventures, juste pour essayer d'être un peu plus sage, si on veut. C'est-à-dire tout à fait sage pour être déraisonnable. Voilà, complètement, aussi. Ces deux dimensions-là, ça me plaît parfaitement, parce que ça se rejoint complètement. Vous n'avez pas eu envie, une fois, d'entrer à la Comédie Française? Moi, je trouve que le travail y est très bien à la Comédie Française. Mais encore une fois, c'est l'idée de l'école. J'aimerais jouer à la Comédie Française. J'aimerais y jouer un Macbeth, par exemple. Parce que j'aimerais parce qu'en plus, c'est une belle salle. Puis j'aime aussi un certain esprit de troupe. Mais je n'ai jamais appartenu à une bande, même quand j'étais jeune. J'ai toujours été dans toutes les bandes en même temps, finalement. Donc solitaire. Oui, solitaire, mais en même temps qu'a besoin des autres. Il fallait toujours que je me retrouve un petit peu quelque part pour pouvoir plonger ailleurs. Mais ça, c'est... Alors voilà, si j'avais à signer un contrat, c'est déjà un contrat de film. C'est une chose qui m'emmène dans des déraisons, des fois très fortes, exprès, pour avoir un esprit de provocation, pour pouvoir dire attention, tout peut arriver. Qui vous a appris à parler? Ben, je crois que c'est les livres. Enfin, j'ai été. Non, ce qu'on a appris, c'était à maîtriser l'émotion. Parce que j'arrivais au début, quand je suis venu, j'arrivais pas à terminer mes phrases. Et je pense que c'est en écoutant des mots. Moi, je pense que j'ai commencé à parler en étant surpris d'avoir envie de dire des choses que je n'avais jamais dites avant, mais toujours pensées. C'est-à-dire avoir des histoires d'amour, de pouvoir dire je t'aime ou je vous aime, ou de pouvoir parler comme ça. Voilà, j'ai commencé à vouloir parler quand j'ai vu ce que j'avais envie de dire. Mais parce que j'ai perdu la parole à un moment. Sur la route, j'arrivais plus à formuler les choses. Et c'est comme quand on parle pas depuis longtemps. Je veux dire, on a l'habitude d'un certain silence, de son silence qui devient un dialogue avec soi-même. C'est ce que font d'ailleurs, et c'est ce qui me touche beaucoup chez certains paysans, chez les paysans en général, ceux qui travaillent la terre. Alors il y a un dialogue qui s'installe avec les saisons et leur terre. Et la terre n'est jamais la même, parce que chaque jour est différent. Et c'est ça, bon, j'avais donc ce dialogue-là qui me convenait. Puis quand j'ai eu au théâtre, par exemple, quand j'ai entendu des gens, déjà rien que l'acte de jouer, le fait de dire des mots un peu plus forts pour se faire entendre, m'a ouvert l'oreille. Et puis j'ai eu envie de dire ces mots que j'entendais. Vous pourriez abandonner ce métier, qui vous a donné d'ailleurs toutes les satisfactions déjà, mais pour entreprendre une autre course folle, enfin encore plus déraisonnable que toutes les autres. Je crois que ça serait un peu la même chose finalement. Je pense que dans ce métier actuellement, là, je suis... je parle surtout du théâtre. Hein. Le cinéma est un métier qui est effectivement très, très entreprenant, où on a peur en même temps. Je veux dire, c'est une peur parce que c'est encore une fois, j'ai peur parce que je cours en avant. Hein. Et c'est cette chose-là, parce que je suis pas suffisamment apprivoisé encore, parce que je n'ai pas envie de m'arrêter 1 an de travailler pour me dire, tiens, il faut pas qu'on te voie pendant 1 an. Ça, je peux pas. Et ça, je peux pas et je pourrai jamais. Alors là-dessus, je pourrais abandonner, effectivement. Parce que si c'est à ce prix-là qu'il faut se garder, se réserver, je pense qu'on a complètement raté son coup. Enfin, pour moi. Hein. J'ai pas envie de me bloquer 1 an d'existence, en tout cas pas pour le moment. Vous êtes un vrai professionnel, en tout cas. Oui, parce que, oui, mais... Avec tout ce que cela suppose, c'est-à-dire travailler un rôle... Oui, complètement. Mais pas du tout comme il y a beaucoup il y a des gens qui travaillent par signe, par superstition aussi. Je veux dire que les acteurs américains travaillent beaucoup avec des... Enfin ça, il y a plusieurs boulots, mais
je suis professionnel parce que j'attends. C'est tout. Et puis il y a dans votre vie, je l'ai bien compris, lorsque nous nous sommes rencontrés, il y a tous les êtres de passion. Je pense particulièrement à Tartuffe, mais je pourrais penser à Ruy Blas, enfin à tous les grands classiques. Mais du tous ces répertoire. personnages existent de toute façon. Hein. Mais Ça, vous ne les avez pas étudiés à l'école, ils sont venus non, après. ils sont venus après, ils sont venus d'eux-mêmes, c'est ça, parce qu'on ne les a pas imposés. Ils vous ont choisi. Ils m'ont choisi, c'est pour ça qu'ils existent sans arrêt. Je vis avec eux sans arrêt, je veux dire que moi je suis Tartuffe, je suis Octave, je suis Ruy Blas en même temps, et c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Parce que je ne peux pas. Si j'avais, peut-être que j'aurais échappé à plein de choses comme ça. Avant, là, j'ai le privilège de pouvoir être une éponge. C'est tout. J'attends un jour. Alors, c'est pour ça que l'émotion peut me bloquer parfois. Et c'est pour ça que j'arrive à trouver un certain calme sur une scène de théâtre ou en fouillant, en essayant d'être derrière quelqu'un d'autre qu'un personnage de cinéma, par exemple, derrière une autre joie. Mais je sais que moi, profondément, quand je m'arrête et j'écoute, il y a beaucoup de choses, mais qui font que rien ne peut sortir, si ce n'est que si on ne me dit pas, il faut faire ça. Voilà. Alors peut-être qu'un jour, j'aurai le privilège de pouvoir les faire sortir comme ça. Et ça, ça sera bien. Et puis, vous le savez, c'est seulement la passion fait vibrer le public. Il ne s'y trompe pas. Ouais. Oui, ça c'est vrai que le public ne se trompe pas là-dessus. Et c'est pour ça, c'est vrai que c'est très exceptionnel le théâtre à ce niveau, parce que moi je suis rentré en scène dans des états des fois qui étaient difficiles, et finalement c'est en apprivoisant encore une fois un petit peu doucement les choses qu'on arrive à pulvériser finalement l'écoute. Ou alors à se faire haïr et détester. Je veux dire, ça m'est souvent arrivé aussi. Mais c'est un travail qui me plaît, une aventure qui me plaît. Puis vous croyez au grand chambardement. Je veux dire par là que vous ne voulez jamais ressembler à celui que vous étiez hier. Non. Si on regarde un peu les rôles, vous étiez romantique, d'ailleurs un peu obsessionnel dans Barocco. Vous étiez un homme blessé... enfin, disons, tout à fait paumé dans La Dernière Femme. Vous étiez un loupard, un voyou que Genet aurait aimé dans Les Valseuses, et puis un jeune cadre dépressif dans Mon oncle d'Amérique, d'Alain Resnais. D'ailleurs, vous deviez partir pour l'Amérique, là, non? Oui, je devais partir, mais là, il y a eu un petit malentendu. Et puis, finalement, je me suis dit que c'est mieux d'attendre. Je vais peut-être faire partir les enfants avant, en revanche, avec eux. Mais non, je devais partir, mais là, j'y suis pas allé. Petit malentendu. Alors, il y a aussi la nostalgie du cinéma américain, que de vedettes célèbres dans notre propre pays, et les vedettes françaises ne sont pas tellement connues aux États-Unis. Oui, c'est dommage, parce qu'il y a vraiment des vedettes, des acteurs, disons. Vous n'aimez pas le mot vedette, hein? Non, je sais pas exactement, parce que vedette, vous ne l'aimez pas parce que vous l'êtes, quoi. Je sais pas. Non, je crois pas. Ça me gêne pas du tout, moi, d'être ou de ne pas être une vedette. Je crois que j'ai envie de... malheureusement, j'entends pas ces mots-là. Non, je suis plus agacé que ça. Et je trouve qu'il y a des acteurs français qui sont étonnants, maintenant et même avant. C'est une pépinière d'acteurs. Les Américains ne font que faire le travail, leur boulot. Simplement, c'est une autre dimension de distribution. C'est un autre pays, quoi. Nous, on est plus petits. Mais je veux dire que... Mais vous avez envie de faire une carrière là-bas ? Non. Non, pas pour faire une carrière, mais simplement pour peut-être épouser des rôles qu'on ne vous donnerait pas ailleurs. En France, par exemple. Non, mais vous savez, en France, on a tous les rôles. C'est ce qui est même très intéressant ici, c'est que c'est difficile aussi de les faire, ces rôles. Enfin, c'est difficile de monter une affaire. C'est toujours dur dans le cinéma français, de toute façon. On va toujours vous dire, non, faut toujours rabaisser les choses. Et c'est peut-être aussi ce qui fait que souvent, le cinéma est... Mais parce que je sais pas si c'est par la langue ou quoi, mais c'est toujours dur. En Amérique, ils prennent leur temps, ils font les choses. Au contraire, on dirait presque qu'ils ils dépensent de l'argent comme ça pour pouvoir ensuite agir. Et moi, c'était une technique que j'essayais de faire un moment au début dans les cachetons. Je disais, non, je peux pas, non, c'est pas assez cher pour moi. Et en disant ça, je me disais, tiens, merde, je suis peut-être trop cher, là. Et là, je provoquais un risque, et puis finalement, je me suis aperçu qu'en faisant payer très cher les gens, ils en voulaient eux pour leur argent, et que moi, j'avais presque plus rien à faire. Et c'est un peu ce qui se passe souvent aussi avec le cinéma américain sur certaines choses, parce que mais il y a des histoires, ils ont les moyens, puis il y a d'autres rêves aussi, d'autres choses. Il y a
quand même des pays différents. Mais ici aussi, il y a... Vous savez comment vous êtes reçu par le public? Vous avez besoin d'être aimé? Oui, oui, parce que je crois que... moi, en tout cas, j'ai besoin d'être aimé. Parce que si jamais Vous savez, je ne fais que rendre l'image qu'on me donne de moi. Je veux dire, si jamais on ne m'aime pas, je n'aime pas. Et alors c'est... Mais je le fais sans rancune, hein, parce que je pense qu'on peut ne pas m'aimer et ça ne me dérange pas. Simplement, je rends. Je rends ce qu'on n'aime pas de moi. Dans une salle de théâtre, des fois, quand je sens des ondes contre, eh bien, les temps sont plus longs. Enfin, tout personnage est ambigu, mais peut-être vous, Gérard Depardieu, vous êtes plus ambigu que les autres. Bon, on disait tout à l'heure que vous étiez doux et violent, c'est le propre de presque tous les hommes. Mais on ne s'attendait pas, par exemple, à ce que vous vous mariez. Ah oui, et puis non. vous devez être dans votre famille très, je sais pas, je ne dirais pas maniaque, mais très autoritaire. Non, non, je suis surpris d'être marié, surpris de vivre en famille aussi. C'est toujours pour moi une surprise. Et les enfants sont une surprise permanente aussi. Je veux pas dire par là que des fois, mais non, je me sens plutôt animal dedans, là. Le mariage, c'est une famille aussi. Enfin, pour moi, c'est une famille et c'est simplement se fendre la gueule à 4. C'est tout. Je dis à 4 ou à 5 ou à 6. C'est un espèce c'est une chose privilégiée qu'on a comme ça, assez rare, qui arrive. Avec ses tensions, ses manques des fois, ses bides des fois aussi. Mais si on suit bien ça, je pense c'est aussi une grande aventure. La famille, c'est plus important que le métier. Ah oui, 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 bien entendu. Oui, oui. Puis vous avez travaillé avec votre femme. Oui, oui, bah justement, c'était pour... C'est peut-être parce que vous l'avez oui. installée dans l'ombre. Oui, non, c'était parce que ce sont des choses, effectivement, que je suis un peu, ça doit être très difficile de vivre comme ça, à côté de moi. Mais moi, j'ai travaillé parce que d'abord, les chansons qu'elle écrivait me plaisaient, et puis qu'en plus, il y avait aussi une autre aventure, là, qu'on pouvais commencer. Et puis, et ça, c'est ça. Alors là, je dois dire, vous avez étonné quand même. Gérard Depardieu, chanteur de rock, je vous vois encore entrer sur les scènes de la Comédie Française. Ça fait un certain bruit, non? Et c'est votre goût de la provocation. Et c'est même pas de la provocation, c'est l'amour de faire. Oui, c'est l'amour de faire, et ça correspond aussi à un sens, parce que moi, j'ai pas beaucoup entendu le rock. Je l'ai entendu quand j'étais très jeune, mais j'ai pas beaucoup. Après, je me suis coupé de ça. Mais ça correspondait aussi à une idée que j'avais d'un cri qui pouvait ressembler aussi à de la tragédie, comme je l'entendais. Parce qu'il y a des gens qui voient la tragédie dans les lamentations, et moi je la vois aussi dans la guerre, enfin les guerriers, le choc des cuirasses, les hurlements derrière, et aussi, je veux dire, que la plainte c'est aussi de la tragédie. Mais j'aime le choc des batailles, par exemple, et après la bataille. J'aime Penthesil et de Kleist, quand elle mange Achille. Ça, j'aime ces choses-là, j'aime certains sons. Et puis j'aime aussi, mais pour moi la tragédie c'est aussi la Calas dans Médée de Pasolini. C'est une longue déambulation. Mais j'ai l'impression que vous vous nourrissez maintenant de tout ce que l'on ne vous a pas donné lorsque vous étiez enfant et adolescent. C'est-à-dire que vous avez fait votre propre éducation. Bah oui, je vous dis, c'est les choses qui sont venues à moi, vous savez, moi j'ai beaucoup de mal à lire, mais quand je lis, je suis en plein dedans. Et alors, ce que je lis se développe et devient finalement ce que peut-être c'est vraiment, véritablement. C'est pour ça que en général, je crois toujours à ce que je lis, même à un roman, même si c'est pas vrai, parce que je pense que si ces personnages ont été décrits avec déchirement en même temps, parce que ça doit être très dur, je pense que c'est vrai quelque part. Je pense que tous les personnages des romans ont existé. Tous. Il y aura toujours. Pour moi, je suis sûr de ça. Vous auriez envie d'écrire? Je sais pas. Je sais pas. J'ai des choses comme ça, mais je ne sais pas, parce que j'en suis pas là, encore, vraiment. Moi, j'aimerais qu'on écoute un peu de la voix de Gérard Depardieu pour ensuite dire ce que l'on a entendu et que vous disiez, vous, ce que vous avez fait.
Comédien, comédien, tu te fais du bien, tu te fais du bien. Comédien, comédien, tu te fais du bien et tu te plains. Y a le metteur en scène qui te fait des scènes et t'en as bien marre, sa tête de cafard. T'es rien qu'un objet, un pion du ciné, la lumière dans la figure, c'est dur, c'est dur. Mais moi, je vois, comédien, comédien, tu te fais du bien, tu te fais du bien. Comédien, comédien, tu te fais du bien et tu te plains. Tu cours la pampa en cheval de bois, tu dois cavaler, crâner, attaquer à toute vapeur. Toi qui as si peur, peur de tout, mais pas de moi, car y a pas de toi. Mais moi, je vois, comédien, comédien, tu te fais du bien, tu te fais du bien. Comédien, comédien, tu te fais du bien et tu te plains. Tu as tout le jour joué à faire l'amour sur un lit bancal, super infernal. La fille bougeait pas, juste un bout de bois. Quel métier t'es dégoûté, crevé, crevé. Mais moi, je vois, comédien, comédien, tu te fais du bien, tu te fais du bien. Comédien, comédien, tu te fais du bien et tu te plains. Tu sais plus où t'es manipulé, t'en as ras le bol, mon joli cowboy, mon flic préféré, mon loulou de quartier, mon Tarzan, mon beau Don Juan, épan. Mais moi, je vois, comédien, comédien, tu te fais du bien, tu te fais du bien. Comédien, comédien, tu te fais du bien et tu te plains. Tu perces l'écran des salles de quartier, t'éclates en couleur, t'es tout morcelé. Un tout petit enfant qui a bien du malheur, qu'est-ce qu'il fera, oh là là là, quand il sera grand. Mais moi, je sais, comédien, comédien, tu te fais du bien, tu te fais du bien, bien, bien. Comédien, comédien, tu te fais du bien et tu te plains. J'ai choisi Comédien, comédien parce que d'abord on savait ce qu'était le rock regardé par Gérard Depardieu. Je crois que là c'est d'abord c'est un peu de votre métier qui est dit dans les mots de votre femme, et ensuite c'est un peu d'une musique qui pourrait être celle d'une île que vous pourriez aller retrouver bientôt. Oui, parce que d'abord j'aime beaucoup les îles, vraiment, et j'y vais souvent, très souvent. Parce que dans les îles il y a quelque chose, un état de grâce particulier. Quand on y est bien. Comme si on était un peu en nous-mêmes. Enfin, l'île était un peu en nous-mêmes aussi. Et c'est vraiment... ce sont des grands moments. Non, pas pour y rester toute une vie quand même. Non, peut-être. Je ne sais pas encore. Non, je ne sais pas, parce qu'il y a des... Là, il faudrait oublier tout le passé. Mais dans une île aussi, c'est un peu ce métier. C'est aussi l'esprit d'une troupe. Moi, je vois par exemple, quand on avait fait le film de Bertolucci en Italie, je suis resté pendant 1 an à Parme, avec une troupe de 150 personnes, des machinistes, techniciens, acteurs. C'était l'ONU sur le plateau. Il y avait des Allemands, des Américains, des Anglais. Mais moi, je parlais que français. Je ne parlais pas beaucoup anglais. Et italien, je l'entendais parce qu'il y avait une musique qui se rapproche un peu de celle française. Et là, c'était véritablement, c'est vrai qu'on a fonctionné comme une île qui se déplaçait dans les Italie. Et là, on est vraiment privilégié parce qu'on peut sortir et les gens sont déjà apprivoisés. Parce que je ne sais pas si c'est la magie du cinéma ou ce qu'on va raconter ou si c'est l'enfant du pays. Mais j'ai vu l'Italie du Nord comme pas beaucoup de Français peuvent l'avoir vu. C'est comme si j'avais eu de la famille là-bas. Vous l'avez vécu. Oui, et j'en parlais avec Lino Ventura, qui lui est de là-bas. Oui, de Parme, oui. Oui, et c'est drôle parce qu'il y avait des choses comme ça. Et c'est vrai qu'il y a des, c'est même plus de la passion, c'est du lyrisme qui vient quand on parle de ses souvenirs. Gérard Depardieu, vous êtes le comédien qui s'amuse, mais lorsque je dis s'amuse, qui met sa vie en jeu, c'est-à-dire qui bouge, et qui en fait n'a pas changé. Non, parce que... Enfin, je crois pas, non. C'est-à-dire, non, vous connaissez beaucoup de comédiens qui sont installés, que d'autres ont installés, d'ailleurs dans leur notoriété, et qui peut-être parfois sont figés par l'image qu'on a donnée d'eux-mêmes. Vous, pas du tout. Non, parce que je vis au jour le jour. Oui, libre, je vis au jour le jour, vraiment. C'est le présent, moment par moment. C'est trop grave de s'arrêter sur quelque chose. C'est déjà une mort, je veux dire, c'est déjà quelque chose qu'on...
c'est déjà un peu de vieillesse qui rentre. Et je n'ai pas envie de vieillir comme ça. J'ai envie que, même vieux, d'y aller, quoi. Je peux pas m'arrêter. Je peux essayer de débloquer des souvenirs, d'essayer de retrouver des vies que j'avais oubliées. Et c'est ça, je veux dire, c'est pour ça finalement que ça m'intéresse pas de m'arrêter. Si je m'arrête, j'arrête tout. Ils vous regardent comment, vos enfants? Oh ben, D'abord, ils ont quel âge? ils ont 10 ans et 7 ans et demi. Ah oui, ils 9 peuvent ans et dire demi. déjà, hein. Oh bah ils disent, ils se gênent pas. Et d'ailleurs, je les laisse dire. Mais de temps en temps, il y a un coup de patte qui part. C'est tout. Je veux dire, mais ça, c'est des rapports. Ils nous regardent comme ça, juste croyez-moi. Enfin, ils bougent pour ne pas que je sois trop agaçant. Je veux dire, j'en prends autant que je leur en donne, hein. Ils voient vos films? Ils ont vu il y a pas longtemps le dernier métro. Puis ils Alors ont vu le dernier métro a beaucoup touché Guillaume, hein, beaucoup. Beaucoup, et ils ont vu la bavure aussi. J'ai l'impression que Guillaume avait, parce qu'il il aime beaucoup les histoires d'amour, Guillaume, et il aime beaucoup ces histoires qui le font hurler de rire. Il a hurlé de rire aussi à la bavure, parce qu'il y a des moments qui sont trop drôles aussi. Mais je sais pas, quand il voit, il a pas vu beaucoup de films de moi, hein. Pas vu, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais vous avez de l'ambition pour eux? Vous leur voyez un autre métier que celui que vous J'ai faites? pas envie de trop marquer l'ambition pour eux parce que j'ai pas. Il y a des ambitions simples, vous savez. Oui, je sais, mais vous savez, c'est justement, j'essaye de leur montrer le plaisir qu'on peut prendre dans ce qu'on décide de faire, si on va jusqu'au bout d'un désir. Mais voilà, je ne sais pas du tout, j'ai pas envie d'en faire un médecin, enfin, je dis un médecin parce que j'aurais bien voulu être chirurgien, moi, par exemple. Mais je sais pas, un mathématicien. J'aimerais bien, en tout cas, qu'ils connaissent un peu de musique, par exemple, parce que ne serait-ce que pour entendre aussi, ou pour faire. Moi, j'ai toujours été malheureusement bloqué par cette Oui, chose. j'espère que vous faites pour eux, là. Pour la musique. C'est à vous. Oui, mais là. moi je suis j'ai que la voix comme instrument et j'ai une certaine joie, c'est tout. Mais la musique c'est plutôt leur mère, ma femme, et c'est difficile, croyez-moi, parce que c'est douloureux d'apprendre à maîtriser le piano pour un enfant. C'est très très dur. Souvent il pleure, mais moi je lui dis, alors quand il pleure, je lui dis, mais regarde, moi je sais pas jouer du piano, mais je ne sais dire que, alors je lui dis des vers. Je dis, tu vois, bon, bah, finalement, si on peut s'amuser, on peut les modeler, on peut essayer de trouver, d'interpréter les choses et pas apprendre les choses mécaniquement. Il faut essayer de trouver ta joie là-dedans. Alors, il y a les derniers films, Le Dernier Métro, L'Inspecteur la Bavure, Demain je vous aime. Déjà, les 2 premiers sont des succès. Le 3e, on verra. Mais je crois qu'il y a tous les ingrédients pour. Vous pourriez accepter l'échec, car l'échec fait partie aussi d'une vie d'acteur. Alors là, croyez-moi, j'en ai assumé pas Non, mal. mais je dis aujourd'hui. Aujourd'hui, mais Aujourd'hui, vous vous savez. êtes Depardieu. Avant, vous pouviez Oui. vous permettre. Oui, mais vous savez, si échec, oui, je pense, on peut. C'est jamais facile à accepter. Mais je pense que, bon, le public a des besoins. Comme, enfin, on a tous les besoins. Les gens qui vont au cinéma ont envie de voir certaines choses. Bon, si moi je fais un échec avec un certain genre de film, j'essaierai d'analyser cet échec pour faire en sorte de suivre le goût, enfin, des gens qui vont au cinéma. Mais j'ai pas envie non plus si après cet échec, si le bout du public la bout du public je trouve que c'est injuste, alors je m'arrête. Je m'arrête un temps, je vais autre chose, je vais ailleurs. Je vais au théâtre, par exemple, je vais essayer je vais me Tartuffe, par exemple, ou je vais Hamlet, ou c'est tout. Mais vous n'avez pas envie d'aller sur une scène de théâtre, ce qui est quand même un jeu un peu plus difficile, mais aujourd'hui. Ah si, mais j'en crève d'envie. Mais alors pourquoi? Mais le temps, mais non, c'est même, non, c'est pas le temps. Il faut dire non au cinéma et dire oui au théâtre. C'est pas, non, c'est pas seulement que le temps. Attention, parce que ça fait 2 ans que j'essaye de mettre au point Tartuffe. Ouais. Voilà. En 6 mois, dans Tartuffe, je vais prendre 40 briques. Et c'est Tartuffe. Dans un théâtre. Parce qu'un théâtre, non plus, n'a pas les moyens. Je veux dire, on peut pas assommer.
Au cinéma, en 6 mois, je peux prendre 100 ou 110, par exemple. Voilà. Moi, j'ai des comptes à rendre. Des comptes à rendre à qui? Aux percepteurs, aux impôts. Je suis déjà en retard sur les choses. Je ne me plains pas, d'ailleurs. Et en plus, je fais pas exprès, parce que vraiment, je mène pas une vie folle. Mais je pense que les artistes, il faut pouvoir se les offrir aussi, je veux dire, au théâtre. Et je vous assure qu'il y a des grands acteurs qui maintenant, je pense à Michel Serrault, vous verrez, on les reverra pas de sitôt sur une scène. Parce que, malheureusement, il y a une chose. Je ne sais pas comment ils font en Angleterre. Je vois Peter O'Toole qui joue Macbeth. Je vois, pas Macbeth, Peter O'Toole joue actuellement à Londres. Richard Burton qui joue, je ne sais pas comment ils font. Ou alors ils ont des fortunes personnelles énormes. Je crois que le théâtre, c'est malheureusement, il faut être très riche à mon niveau pour que je puisse en faire, pour m'offrir ce luxe. Et vous savez, il y a d'autres comédiens qui ne font que du théâtre. Oui, mais je sais. Mais alors, je sais aussi que c'est pas les mêmes. Moi, je fais par exemple 4 films par an. J'ai par exemple un revenu de 1 400 000, je paie 60% de ça, et avec le crédit des maisons, de la voiture et les divers crédits et je veux dire la maison, j'ai 50 000 francs par exemple par mois. Et puis voilà, faites le compte, il faut que je gagne déjà 50 bâtons dans l'année. Mais cela veut-il dire que le comédien est un personnage pas tout à fait comme les autres? D'ailleurs, il a toujours été considéré de cette manière. Mais s'il vous entend, comme vous venez de dire les choses, Gérard Depardieu, il va dire « Et nous, alors ?» Oui. Il n'a pas regardé comment était notre vie, comment nous avions du mal à joindre les deux bouts. Vraiment, il n'a aucune raison de se plaindre. Non, mais je ne me plains pas d'ailleurs, je me plains pas du tout. Vous l'avez dit. Je me plains pas, je dis simplement que c'est peut-être la seule raison. C'est peut-être cette seule chose qui m'enverra un jour tout jeter. Parce que cette organisation, quand le percepteur m'a dit un jour, mais vous savez, pensez à l'assurance vie, je dis oui, je vous remercie. J'y ai déjà pensé, parce que c'est vrai que j'aime bien mettre les choses en ordre, on sait jamais. Mais regardez Dassin, regardez Claude François, même après ce coup, ils payent des impôts encore après. Et donc, ça serait sur votre famille, les choses. Alors donc, quand je vois ce système, quand je vois ces choses, je me dis, tiens, il y a quelque chose que je comprends pas. Et c'est peut-être ça, un jour, qui, je vous dis, me fera, alors vraiment, je crois que j'ai envie d'être hors la loi à ce niveau-là, c'est-à-dire à être libre. Mais je m'aperçois quand même que le déraisonnable est tout à fait sage, mais il est sage pour les autres. C'est-à-dire qu'il est sage, il fait des constructions pour l'avenir de ses enfants et de sa femme. C'est pas réellement des constructions, c'est simplement c'est par respect pour les autres. Je veux dire, encore une fois, j'aime pas. Je serais véritablement malheureux si. Je ferai tout pour essayer de mettre en ordre les choses, avec le moins de douleur possible. Gérard Depardieu, je ne vous donne pas un conseil, mais oui. J'ai l'impression, vous connaissant quand même un petit peu, vous écoutant parler, que vous êtes presque nécessairement conduit à avoir une fin qui est celle-ci. Et non, ça n'est pas une fuite. Hein. Oui. Je ne dis pas que vous allez abandonner et votre femme et vos enfants. Mais pour être tout à fait en accord avec ce que vous êtes, avec ce que vous avez été, vous êtes presque condamné à partir un jour et à tout abandonner. Ça, je vous dis, ce sont des choses que je caresse, bien évidemment. Certainement même. Parce que, encore une fois, c'est cet état... c'est bien, j'ai fait, mais je suis sûr qu'il y a un autre monde où, je veux dire, on vit très bien, magnifiquement bien. Je veux dire, on est une vedette aussi dans un autre coin. Impeccable. Je veux dire, en plus, c'est pas la vedette que je vais chercher dans l'autre monde. C'est simplement ma liberté. La vedette, c'est pour essayer d'être plus ou moins libre. Mais si, en étant vedette, je deviens pieds et poings liés, alors croyez-moi, je vais faire sortir la bête. Je veux dire, il y aura un appel. J'ai un autre appel qui viendra. Parce que vous bougez souvent comme un animal. Non, c'est parce que j'aime beaucoup Enfin, je peux pas. J'aime bien être apprivoisé quand j'ai envie de l'être. Mais j'aime pas qu'on me mette en cage. Non, surtout ce que vous aimez, Gérard Depardieu, c'est être en situation de danger. Il y a cette petite phrase qui est très significative. « J'aime bien faire ce que je ne peux pas faire. Ça donne de la rigueur. »
Oui. Et on comprend mieux. Hein. Oui. Ben oui, parce que quand on est enfin, quand on regarde ce qu'on peut pas faire, c'est déjà avoir une écoute, une autre écoute que celle de soi-même. Je m'applique. Je m'applique à pouvoir à découvrir d'autres mouvements, d'autres temps qui feront en tout cas autre chose de moi, en tout cas qui m'assoupliront quelque chose. En fait, les incertitudes de votre vie, c'est dans les chansons qu'il faut les trouver, non pas dans vos films. Dans vos films, vous n'êtes pas tout à fait vous, alors que dans vos chansons, votre femme qui vous connaît bien et qui fait vos paroles tente de vous dessiner. Par exemple, il y a cette phrase « Un habit de cabot qui vous colle à la peau et plus d'un crime sur le dos ». Oui. C'est un habit de cabot qui vous habite ? Oui, oui, c'est-à-dire que quand on expose, il y a certains films comme ça où on voit des personnages qui ont des problèmes énormes. Et quand si jamais on se met, dans certains, ça c'est une phrase, hein, mais dans certains malheurs des autres, effectivement, que c'est ce qu'on devient un peu cabot. Mais ça c'est le métier, ça c'est la loi du spectacle en même temps. Acteur sans lumière. Oui, acteur sans lumière, mais ça c'était une petite plainte par moment. Oui. Oui. Non, mais ça, c'est Elisabeth qui a vu comme ça, parce que c'est vrai, elle a vu des déambulations d'un acteur dans la maison, pas sans travail, mais en travail, mais dans un travail d'acteur qui va être dans la lumière. L'acteur sans lumière, c'est celui qui prépare. Et ça, c'est très difficile. En fait, Gérard Depardieu, le loupard que l'on croyait, n'est pas autre chose qu'un romantique. Oui, bien oui, mais moi j'aime beaucoup le romantisme parce que c'est des gens qui vont au bout aussi. Je veux dire que j'ai fait le personnage romantique que j'ai joué au cinéma, c'était La Dernière Femme, par exemple. C'était un personnage très romantique parce qu'il a été, je veux dire qu'ils vont toujours au bout. Il y a une espèce d'excès il y a certains malentendus qui font que de temps en temps il y a des choses comme ça, mais il faut. Moi, je regarde l'inspecteur La Bavure, je vous ai vu tourner auprès de Coluche, et je me demande si vous comprenez le sens que donne actuellement Coluche à sa vie. Vous vous seriez présenté comme il se présente ? Non, vous ne vous seriez pas présenté de la même manière, quoi qu'il arrive. Non, je trouve qu'il faut être très courageux, mais Coluche, moi je connais mal, j'ai rencontré Coluche sur La Bavure, je le connaissais un peu avant au Café de la Gare. Vous avez accroché tous les deux ? Oui, mais vous savez... êtes accroché? Ah non, pas du tout. Non, moi je me suis pas du tout accroché. Non, vous savez, moi que j'attends, je viens petit à petit, puis après je regarde, j'écoute et je vois. Je trouve que c'est certainement, d'abord je trouve ça très courageux, et en plus c'est pas un travail qu'il fait tout seul, c'est un travail d'équipe qu'il a fait. C'est un travail d'équipe. Je veux dire, ça doit être avec Lederman, son impresario, et tous les. Et puis, c'est un travail sur une autre époque. C'est pas un travail pour maintenant, c'est un travail pour 5 ans. C'est-à-dire, c'était un gag au départ et la presse en a fait quelque chose de sérieux. Oui, mais je pense que ce qu'il a fait dedans, en voulant déranger, en voulant bousculer un peu, je trouve ça très bien parce que, bon, même s'il y a des moments, même s'il y a des choses qui sont un peu, mais ça, moi, je n'entends pas beaucoup, je suis pas beaucoup. Ça, je vous assure qu'il y a des moments, c'est pareil, hein. Vous faites de la politique un peu ? Non, pas du tout. Vous votez aux élections ? Non, j'ai jamais voté, moi. J'ai jamais voté. Vous n'êtes pas très civique ? Non, mais vous savez, je suis pas très civique non plus. J'ai jamais voté. Je n'ai pas encore éprouvé le besoin. C'est comme, je vous dis, il faut que ça vienne à moi. Pour l'instant, ça n'est jamais venu. Je ne lis pas non plus. Je lis que les faits divers. Je lis pas les journaux. Je lis pas les choses politiques, sauf mais je ne comprends pas. Vous ne lisez pas les romans ? Si, les romans, je vous dis, je les lis. Ah bon. Je lis les romans, mais je vous dis que pour lire un roman, ça me prend beaucoup de temps. Oui, parce que tout à l'heure, vous disiez que vous entriez totalement dans la vie. Trop dedans, parce que alors je le lis très lentement, parce que j'ai pas envie de le quitter. Enfin, j'ai le sentiment, Gérard Depardieu, que vous êtes l'Indien d'une tribu en voie de disparition. Vous savez, la tribu de ces honnêtes gens qu'on prend trop souvent pour des voyous. Oui, mais je crois qu'il y a une autre tribu qui va venir, qui sera certainement, si jamais... Enfin, il y avait des voyous pique-niques, des voyous voyageurs. Je crois qu'il y aura une autre race qui va venir, qui va peut-être déterrer une hache plus violente.
Je ne sais pas. En tout cas... Vous serez violent, vous, avec... Non, non, je pense pas. Je pense pas. Ça m'intéresse pas. Cette violence-là m'intéresse pas. La violence. Non. Je préfère la passion. Et l'amour. Aussi, mais dans l'amour aussi, on peut être violent, une certaine violence. Et vous pouviez prévoir que vous deviendriez Gérard Depardieu? Oui. Ah bon? Oui. Ça ne m'étonne pas. Ah bon? C'est de la vanité ou alors non, pas encore du un tout. formidable éclat de rire? Non, c'est un éclat de rire, mais c'est de la santé, je trouve. Merci Gérard Depardieu.